La réouverture de l'aéroport de Goma, un petit air de fin de cauchemar pour les 600 000 habitants. Chassés les 22 et 27 mai par le volcan en feu, ils sont peu à peu autorisés à rentrer chez eux. Le Premier ministre congolais s'est rendu samedi sur place pour afficher son soutien à la population. Je voudrais aussi, comme le chef de l'État l'a fait, dire merci aux compatriotes qui ont bien voulu accueillir des familles qui se sont retrouvées chez eux. Et aujourd'hui, comme nous venons d'arriver à Goma, nous espérons que nous allons continuer à avoir les meilleures conditions et que ça va permettre le retour des déplacés. La délégation gouvernementale s'est rendue à l'observatoire volcanologique de la ville. Les scientifiques ont constaté la baisse de l'activité sismique du volcan depuis 4 jours. Un message d'espoir. Tous les habitants de Goma n'ont pas encore retrouvé leur domicile, ou ce qu'il en reste. 400 000 ont fui les coulées de lave. Ils sont toujours des milliers réfugiés au Rwanda voisin. Sur place, la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales distribuent vivres et couvertures. À Goma, la semaine dernière, les Nations Unies mettaient en garde contre le risque de choléra face à une population qui luttait pour trouver de quoi boire et se nourrir. Tous nos biens ont été détruits, y compris nos équipements ménagers et notre nourriture. Toutes nos chèvres sont mortes, nous avons tout laissé derrière nous. À Goma, le Premier ministre devait aussi aborder la question sécuritaire dans la province du Nord Kivu. L'état de siège a été prolongé pour 1 mois supplémentaire afin de lutter contre les groupes armés qui, eux aussi, ne laissent pas de répit aux habitants d'une région décidément bien meurtrie.